Ici, je te parle d'offre d'emploi valide. À quel moment est-ce qu'on l'obtient particulièrement? Une offre d'emploi valide au niveau du Québec aide dans la procédure de résidence, de sélection permanente pour le cas du Québec. Ça aide à obtenir très rapidement une invitation et donc finalement, si l'ensemble des autres critères sont assez favorables, ça te permet donc d'obtenir ton CSQ. On peut obtenir l'offre d'emploi valide étant en dehors du Canada ou du Québec si tu veux, mais aussi étant déjà au Canada ou au Québec. Si tu es en dehors du Canada ou Québec, il suffit donc que tu aies ton contrat de travail et que ton employeur accepte faire la procédure d'offre d'emploi valide. Mais malheureusement, dans certains cas, dans beaucoup de cas, il y a des employeurs qui redoutent cette formalité supplémentaire parce que ça n'entre pas dans leur intérêt direct. Ceci étant, il y a des employeurs qui, en regardant la chose sur le long terme, estiment que ce n'est pas la peine de continuer à faire des renouvellements de permis de travail fermés. Donc, dès ton pays, tu peux faire en sorte que ton employeur fasse la démarche pour que ton offre d'emploi, c'est-à-dire le contrat qui vous lie ensemble et qui va te permettre dans les prochaines semaines et mois d'immigrer comme travailleur étranger temporaire, que cette offre d'emploi-là soit valide. Si elle est valide, ça n'empêche que ta procédure de permis de travail se poursuive. Mais la bonne chose, c'est que ça te permet donc de candidater comme dans le programme régulier des travailleurs qualifiés. Oui, peu importe la catégorie de ton emploi, de ton offre d'emploi. Arima, qui est la plateforme qui reçoit les intérêts pour l'immigration permanente au Québec, accepte dans le cadre et prend en compte, donne un pointage à ceux qui ont une offre d'emploi valide. Ça peut te donner jusqu'à 350 points ou 180 points si tu es dans la communauté, ton offre d'emploi ou ton poste est dans la communauté métropolitaine de Montréal. C'est une situation qui te garantit pratiquement le tirage, l'invitation. Et à toi maintenant, dans la deuxième grille de pointage, de démontrer avec tes autres critères que tu es capable d'atteindre le seuil de partage et donc qu'on te puisse t'offrir la résidence permanente. Donc, s'il y a quelque chose à tirer de principal dans cette vidéo, c'est de savoir que oui, l'offre d'emploi valide, même si c'est pour le poste de manœuvre, peut te permettre d'avoir la résidence permanente, mais à condition que tes autres critères, comme le test de langue, comme ton âge, comme tes compétences, comme ton niveau de scolarité, etc. Tous les autres critères habituels te permettent d'avoir d'abord le seuil éliminatoire, puis le seuil de passage, parce qu'il faut dire qu'il y a un seuil éliminatoire. Bien que tu peux avoir globalement la note de passage, mais il y a un seuil éliminatoire qu'il faut d'abord franchir. Donc, ça c'est donc la principale nouvelle à savoir, mais il faut aussi savoir que si tu écoutes cette vidéo étant déjà travailleur étranger temporaire, lié par un permis de travail fermé, il faut savoir qu'il y a toujours la possibilité, même si tu es dans un FAIR 5, c'est-à-dire manœuvre, il y a la possibilité, moyennant la volonté, la contribution de ton employeur actuel, de faire que ton offre d'emploi soit valide. L'offre d'emploi valide a une durée de 18 mois, c'est-à-dire que sur 18 mois, tu peux être dans le bassin, tu peux candidater. Donc, essaye de mettre cette information à profit, mais il faut savoir que l'offre d'emploi aussi n'utilise pas la terminologie valide dans les autres provinces, mais ça reste que l'offre d'emploi dans la plupart des programmes, y compris les programmes fédéraux. Quand je dis programmes fédéraux, c'est pas tous les programmes fédéraux qui sont sur Entrée Express. Le programme de l'immigration vers le Canada Atlantique est un programme fédéral qui n'est pas sur Entrée Express. Le programme fédéral qui est présentement un programme pilote pour l'agroalimentaire jusqu'en mai 2025. Ce n'est pas sur Entrée Express, mais c'est un programme fédéral. Il y a des programmes à venir comme le programme juste pour les compétences de l'immigration vers les communautés francophones. C'est un programme en gestation qui va bientôt connaître le jour. Avant ça, il y a déjà les programmes pour les communautés des territoires
reculer là, pour dire ça aussi simplement comme ça. Donc, regarde, mais il y a aussi des programmes fédéraux qui, avec une offre d'emploi, viennent te mettre en bonne position et pratiquement te garantit vraiment dans la résidence permanente. Mais attention, dans ce cas-là, il y a des exigences. Il faut aller vraiment programme par programme. Il y a des offres d'emploi qui, si c'est pas dans les faits 0, 1, 2, 3, ça ne t'apporte rien dans ces programmes-là. Mais il y en a qui acceptent les faire 4. Je pense au programme de l'immigration du Canada Atlantique. Il y en a qui font avec les faire 4 et 5. Je pense au programme agroalimentaire du niveau fédéral. Même au niveau québécois, il y a un programme de cette nature-là qui existe aussi. Donc, il faut regarder ça. Mais il y a d'autres programmes aussi, comme l'initiative stratégique qui n'a pas d'exigence au niveau de la catégorie d'emploi, mais qui offre quand même une résidence permanente. Regarde tout ça, mais en tout cas, je voulais te dire que dans bien des cas, l'offre d'emploi, pour le cas par exemple du Québec, bien que ce soit dans le fait 4 et 5, ça peut quand même te donner des pointages qui vont te garantir donc une invitation. C'est dans le moment plus que jamais de regarder donc du côté de décrocher un contrat. Ça prend de la stratégie, ça prend beaucoup de patience, ça prend donc une analyse de profil pour savoir vraiment comment on va arrimer ton profil aux besoins donc des employeurs et aux besoins de la main-d'œuvre sur le sol du Québec et du Canada. Si cette vidéo t'a plu, like avec beaucoup de plaisir. On va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!